La Bretagne lui doit beaucoup en termes de reconnaissance culturelle, linguistique et même politique. Il est le chantre de la musique bretonne, la musique celtique. Il l'a fait connaître dans le monde entier, 50 ans de carrière, un 4e album qui sort, une tournée qui va démarrer très bientôt pour la Saint-Patrick, fête de la Saint-Patrick et de la Bretagne. J'ai le grand plaisir de recevoir dans VIP Alan Stivell. Bonjour. Bonjour. Grande première dans VIP, c'est un honneur de vous recevoir. J'ai l'impression de recevoir un mythe, un peu une légende. C'est un petit peu ce qu'on vous fait ressortir, non, souvent? La légende, c'est plutôt tout cet univers celtique que je porte depuis si longtemps, Ouais. qui est quand même marqué par le légendaire, par le mythologique, où tout se mélange en fait entre la réalité et le virtuel. Avec un succès assez incroyable. Vous, quand vous avez démarré à 9 ans, on reviendra sur vos débuts, c'était encore assez confidentiel. C'est quand même, je ne sais pas si on doit dire étonnant, ou est-ce que ça vous surprend encore le succès de cette musique-là, avec effectivement tout l'univers qui va avec. Là, on a une tournée qui va démarrer, je suis persuadée que toutes les dates sont complètes. C'est-à-dire que ce qui était très étonnant, c'est qu'en fait, effectivement, si on remonte il y a 50 ans, beaucoup des téléspectateurs n'étaient pas nés. Et à cette époque-là, prononcer l'expression musique bretonne, vous étiez sûr de faire éclater de rire, quoi, simplement. Parce que comment accoler musique à bretonne? La notion même, il y avait une notion il y avait un rejet, en fin de compte, une sorte de situation quand même très très bizarre, en fait, que la culture bretonne, la musique bretonne était considérée comme la plus primitive, la plus arriérée, la plus naïve, la plus primaire. Enfin, voilà la conception, ce que les gens avaient de la musique bretonne il y a 50 ans pour une grande majorité, quoi. Une conception très bécassine finalement. C'était toute cette époque-là où la Bretagne était assez déconsidérée, terre pauvre. Alors il y a pas mal de raisons à ça. Je pense que le simple fait, par exemple, ça participe de différentes choses, comme le rejet du gaulois. Que le gaulois à l'école, nous, c'était presque le dernier des hommes préhistoriques. Et donc cette notion-là, au fond, le gaulois, il n'est pas loin de Cro-Magnon dans la tête d'un enfant, même de mon âge, à 7 ans. Et donc les Bretons, c'est le côté gaulois, le côté celtique, les derniers des Gaulois, un peu aussi, il y a un peu cette notion-là, puisque la référence est évidemment de la langue bretonne, langue celtique, tout ça, donc ça ramène à un univers presque hors de la civilisation, avec un grand C. Et vous avez démarré en plus avec, j'imagine bien que vous ne vous en rendiez pas forcément compte à l'époque, mais avec beaucoup de culot, parce qu'avec un instrument qu'on ne connaissait même pas. Finalement, non. Vous avez totalement... C'est plus que populariser la art celtique, parce que vous l'avez amélioré, vous l'avez changé. C'est vrai qu'on dit souvent que vous êtes multi-instrumentiste, que vous êtes auteur, compositeur, interprète, mais il faut dire bricoleur aussi. Alors, pas bricoleur, ou ingénieur, ou je ne sais pas comment on dit. Bricoleur avec un crayon, quoi, surtout. Oui. Puisque, en fait, je ne suis pas moi-même, je ne construis pas moi-même, mais par contre, mon père avait fait renaître l'instrument lui-même, et c'est lui qui m'a donné l'envie d'en jouer, mais plus dans une forme de reconstitution historique. Et moi, j'étais tellement porté vers la science-fiction, moi, c'était le futur qui me passionnait, ou le lointain passé, quoi. J'étais attiré par le fantastique, et en tout cas de mondes très, très exotiques, en allant effectivement très, très loin. Et donc, ce côté merveilleux, fantastique, était quelque chose qui me prenait beaucoup. Et je trouvais aussi le même fantastique dans le futur, avec un mélange d'espoir que, effectivement, la communication interstellaire, etc. Et donc, effectivement, créer de nouveaux instruments. Pourquoi les guitaristes auraient droit à des guitares électriques et pourquoi pas les harpistes, etc. Donc, j'ai commencé à dessiner très jeune de nouvelles harpes que j'ai pu faire réaliser bien après. Finalement, c'est très cohérent votre parcours quand on se retourne, parce que ce petit garçon très intéressé à la fois par le très ancien et par le très lointain a fusionné tout ça en renouvelant, en faisant déjà découvrir une musique qui avait une vraie réalité, juste en Bretagne, en la sortant de la Bretagne, et puis surtout en la renouvelant à chaque fois, en la modernisant, en faisant des ajouts, en la travaillant. Et peut-être qui fait aujourd'hui qu'elle a un vrai succès, aussi bien dans sa version plus classique que dans sa version plus électronique.
Oui, puis je me suis tellement passionné dès l'âge de 9 ans en disant la musique, la culture, la langue, la littérature, tout, l'histoire de la Bretagne, mais du monde celtique en général, que en fait, donc j'ai un bagage, un vrai bagage. Donc après donc, ce qui peut me permettre justement d'en faire, je dirais pas ce que j'en veux, mais en tout cas de le réutiliser entre guillemets pour mes besoins propres, en Voilà, fait, tellement qui sont mes cet envies, univers a été qui sont assimilé. de conjuguer au présent, en fait, cette culture. Alors, cette culture, elle ressort sur scène. Oui. On va parler de cette tournée qui va démarrer, la tournée de la Saint-Patrick et de la Bretagne, fête de la Saint-Patrick et de la Bretagne, dans beaucoup de villes de France. On va faire la fête, finalement, c'est ça, vous amenez la Bretagne et le monde celtique, d'une manière plus générale, sur scène. Oui, oui, puisque donc sous cette tournée où je suis présent, mais il y a aussi le bagad de Landbiwé, il y a aussi les danseurs irlandais, des danseurs bretons, il y a aussi 3 concerts avec les Triandes. Et donc, c'est effectivement l'occasion d'avoir un concert très éclectique en même temps, qui montre quand même différentes facettes. Et ça va de soi que moi-même, j'ai des goûts qui sont eux-mêmes déjà très éclectiques, en fait, puisque ça peut passer du chant a cappella traditionnel irlandais en gaélique à un morceau qui frise l'électro, voire le hard rock, voire différents éléments. À partir du moment où l'élément celtique reste quand même central, mais avec le monde qui tourne autour. Et bien sûr, le bagad de Landbiwé, on a un tout autre aspect en fait, de la musique bretonne et celtique. Et donc effectivement, c'est l'occasion d'avoir la beauté des sons et la fête en même temps. C'est pour ça que ça rejoint sans doute beaucoup de gens qui sont très différents. C'est parce qu'il y a une telle richesse, un tel foisonnement, une telle diversité dans ce monde celtique, cette musique et ces danses, qu'on va forcément à un moment trouver quelque chose qui nous emporte, quoi, qui nous emballe. Alors, je vous propose de regarder les images pour tous les gens qui auront la chance d'assister à cette grande fête de la Saint-Patrick. Voilà, en images, avec les dates en plus qui défilent. Donc, repérez bien votre ville. Alors, réservez bien vos places, on n'a qu'une envie, c'est d'y être, hein. Franchement, Alain Stivell. C'est toute cette joie qui ressort, je trouve, beaucoup. C'est vous parce que c'est de la joie, puis c'est aussi plus que la joie parce qu'il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Il y a des fois, il y a un mélange de mélancolie dans cette joie aussi. C'est ça qui est assez particulier, en fait, quand des gens qui viennent, disons, de pays plus latins comme Nice, etc., ou Marseille, eux, c'est peut-être une forme de mélancolie mélangée à la fête qui doit un peu les surprendre. On va peut-être un peu parler, parce que tout le monde parle de la fête de la Saint-Patrick, mais est-ce qu'il y a encore des gens qui savent ce qu'a fait Saint-Patrick ? Franchement, on sait plus ou moins qu'il a converti l'Irlande, qu'il a été missionnaire là-bas. Il a évangélisé l'Irlande, effectivement, mais c'était un Breton au sens large, puisque à l'époque, on est au IVe siècle. Puisqu'on est au IVe siècle, c'est une période où il n'y a pas de différence en fait entre les Bretons de Grande-Bretagne encore et les Bretons de Basse-Bretagne. Et ça durera encore plusieurs siècles en fait où il n'y aura pas de vraie mer entre les deux. Et c'est une mer où on circule tous les jours. Je dirais presque comme aujourd'hui. Et donc Saint-Patrick, qui lui est esclave et ensuite s'enfuit et retourne en Grande-Bretagne,
retrouve sa famille, etc. Puis une voix lui dit d'aller en Irlande, convertir l'Irlande. Et donc l'Irlande, elle est encore, c'est le druidisme en fait qui reste de loin encore, dominant. Et donc il va convertir l'Irlande. Et donc ce qui est toujours assez étonnant en fait, et on n'en parle jamais tellement en fait, qu'il y a cette espèce de vague de retour où l'Irlande et les pays celtiques sont les derniers à être christianisés, et c'est l'Irlande qui va évangéliser une bonne partie de l'Europe, notamment germanique. Il y a Saint-Patrick et Saint-Colomban aussi, Alors, qu'on peut mettre dans la boucle. Il y a tous ces saints, effectivement, qui sont des saints interceltiques. En fait, on parle de l'interceltique. Comme le festival. Ils sont vraiment interceltiques parce qu'en fin de compte, l'un est né dans un des pays celtiques, l'un est né au nord où le nord de l'Angleterre est encore un pays celtique aussi, qui est projet plutôt breton, en fait, plutôt gallois, breton. Et ensuite, va en Irlande, se balade en Armorique, revient en Irlande, ou va en Gaule ou en Suisse, etc. Mais en tout cas, il y a un va-et-vient tel qu'on peut parler d'une sorte de clergé interceltique. Et il y a même une église celtique, en fait, qui a des liens assez distendus avec... c'est pas parce qu'on est sur Catéo que je parle de ça, mais je crois que c'est intéressant. Parce que c'est intimement mêlé aussi, la culture celtique et le christianisme. C'est une histoire qui s'est mêlée, c'est un art aussi. Il y a eu un mélange des deux qui a créé, pendant quelques siècles, il y a eu une véritable église celtique qui était peut-être presque plus proche de l'église orientale, voire orthodoxe, que de l'église romaine, parce que les liens avec Rome étaient très très distendus. Et donc de temps en temps, Rome resserrait la vis et arriver à nouveau à remettre les Celtes au garde-à-vous, un peu d'une certaine manière, quoi. Et cette culture celtique, on sait qu'elle est importante pour vous, cette culture chrétienne, elle a une vraie place dans votre vie ou dans la façon dont vous vous êtes construit, vous ? Moi, elle a été dans ma culture, ma formation, toute ma jeunesse. Après, je m'en suis éloigné sans la remettre. Je ne l'ai pas remis en cause comme certains adolescents, en fait. Il n'y a pas eu de rejet. Il y a une espèce de notion de rejet dans laquelle un adolescent, presque naturellement, va s'opposer à ses parents. Et donc, certains vont passer à d'autres extrêmes, à l'athéisme. Moi, ça n'a pas été ça. C'était plutôt je ne critique pas quelqu'un ou quelque chose sans donner tous les avocats possibles à la personne que je critique ou à la chose que je critique. Et ça depuis l'enfance, en fait. Donc la notion même, en fin de compte, de dire maintenant, je prends exactement le contre-pied avec la certitude que si je suis dans l'erreur, je serai autant dans l'erreur en prenant le contre-pied, quoi. Donc il y avait cette notion un peu là... effectivement, donc moi, mon évolution personnelle, c'était une évolution qui m'a jamais amené à l'athéisme, en fait. Il y a toujours cette croyance spirituelle, mais beaucoup plus large, parce qu'effectivement, si on parle de culture, moi, mon point de vue personnel, je suis hyper tolérant. Donc, je considère que si la majorité des Bretons est catho, c'est pas moi qui vais leur dire de changer de religion. Par contre, personnellement, j'ai une vision qui est beaucoup plus... universaliste dans le sens que chaque religion, pour moi, est un aspect spirituel, en fait, compte d'une culture donnée, en fait. Et donc, pour moi, donc c'est pour ça que la culture celtique, par exemple, elle avait sa propre religion druidique. Moi, je ne suis pas druide, mais disons, je pense que l'ensemble des religions, des pensées spirituelles sont valables, quoi. J'ai un peu cette pensée syncrétique que d'autres critiquent, mais que moi, c'est plutôt ma position. Quand vous aviez 9 ans, vous avez donné un tout premier concert à la harpe, à la Maison de la Bretagne à Paris. Vous y viviez alors. Et le premier morceau que vous avez su jouer à la harpe, c'était un vieux cantique breton. Alors moi, je vais le dire en français et vous en breton. Ça s'appelait « Disons le chapelet » ou dans une autre version « Prière pour la Bretagne ». Et c'était « Peden vid Breizh » ou « Lavaron par Chapelet », qui était le premier morceau que j'ai joué, effectivement. On rejoint cet aspect-là, effectivement, puisque les premiers morceaux que j'ai joués à l'harpe étaient des cantiques bretons, mais très rapidement rejoints par des mélodies profanes, des guers, des saunes bretonnes, mais simultanément avec des morceaux de tous les pays celtiques. Ce qui fait que j'ai eu un vécu qui était un vécu tout à fait unique, en fait, puisque un enfant qui baigne
dans un univers d'un monde celtique rassemblé, de l'Irlande à l'Écosse, au Pays de Galles, à la Bretagne. Mais effectivement, le premier morceau que j'ai joué en scène en 53, donc on est à plus de 60 ans, c'est l'Avaron par Chapelet. Et puis j'ai joué aussi à la cathédrale de Vannes en 54, dont j'accompagnais notamment 2 chanteurs de Sainte-Anne-d'Auray, dont j'ai retrouvé un des 2 au bout de 60 ans. Oh, ça devait être émouvant, ça. Ouais. Ouais. Vous sortez un 24e album. 24e album. Amzer, qui veut dire quoi? Amzer, c'est le temps. Voilà. Mais c'est à la fois le temps qu'il fait, le temps qui passe. Et alors, il y a justement une photo de vous. Alors, c'est en 1957, une photo de vous, enfant, Oui. en train déjà de jouer de la harpe. Elle est très émouvante, cette photo. Et ce qui est très drôle et ce qui est très bien vu, c'est d'avoir mis juste à côté une photo de tout un tas de matériel électronique qui montre qu'il n'y a peut-être rien de plus moderne que la tradition. Et c'est bien fait déjà bravo pour le graphisme du CD. Et puis, alors, dans cet album, bien sûr, des œuvres. Vous pouvez peut-être nous en parler déjà de cet album Seasons aussi, qui est sous-titré Seasons. Ce que vous avez voulu montrer encore avec toujours cette même passion et cette même énergie? Oui, mais cet album-là, précisément, est un album que j'ai improvisé à la maison dans un contexte très, très calme, etc. Donc, un côté, d'ensemble, c'est plutôt le côté zen qui l'emporte, avec une certaine lenteur. Et donc, c'est une forme de ce besoin de calme, mais moi, je le ressens comme une sorte de réponse à la brutalité du monde, en fait. Et dans l'ensemble, la plus grande partie de l'album, c'est plutôt justement une zénitude qui est un besoin pour moi, et j'imagine que j'ai envie de le partager avec le monde entier, en fait. Sachant qu'il y a aussi d'autres moments où je ne rejette pas complètement aussi l'émotion, en fait, ce que peux ressentir aussi de ce qui se passe dans le monde. Donc il y a des moments qui sont beaucoup plus sombres. Le premier single de cet album, c'est, ah là là, je parle tellement mal breton, New Amzer Spring, ça c'est bien l'anglais. New Amzer. Ouais, comment vous dites? New Amzer, voilà, c'est le printemps, quoi. C'est tellement mieux dit. C'est le printemps, puisque de toute façon c'est bientôt le printemps. En plus, c'est le single qu'on peut entendre. Moi je vous propose qu'on l'écoute et qu'on en reparle juste après, Alan Stivell.
Alan Stivell, on a envie de faire comme cette petite fille dans le clip, d'avoir votre musique dans les oreilles et d'aller se balader dans les champs, dans la forêt, au printemps. Et vous me disiez à l'instant, pendant que l'extrait passait, que c'était des paroles écrites par un enfant de 13 ans. Oui, parce que je cherchais tout l'album est centré pour les paroles sur des poèmes, donc de grands poètes. Et puis des gens très connus ou pas connus du tout. Et pour ce poème sur le printemps, j'ai cherché sur Internet un poème sur le printemps, tout bêtement en breton. Et je suis tombé sur un enfant qui avait gagné un concours de poésie dans son collège à Quimper, collège d'Iwan, un collège en langue bretonne. Donc un enfant qui écrit en breton un poème sur le printemps, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus printanier? Mais ça dit quoi alors la chanson? En fait, il évoque à un moment donné, il y a des évocations, il est à l'école, il prononce le nom de cette petite Marie, on se doute qu'il y avait un petit quelque chose qu'on pouvait présager. Et puis c'est tout bête, c'est à Pâques, Marie aime bien chercher les œufs, tout ça. Il y a un côté, une forme de naïveté, mais cette fraîcheur-là, j'avais vraiment envie d'être dans cette fraîcheur absolue. Vous êtes tout en défendant et en nourrissant la musique celtique, vous êtes aussi à la recherche d'une musique plus universelle, mais est-ce que ça existe vraiment une musique universelle? Vous savez, on parle de la world music, et Dieu sait qu'il y a des choses formidables dans la world music. Alors, ça existe ou pas? C'est possible alors, ou pas? sur mon premier album, en fait, je faisais une préface en disant, voilà, là on est en 70, et à l'époque, il y avait déjà en Afrique ou au Brésil des gens qui commençaient à mélanger certains... C'était les frémissements aussi, hein? Pardon? C'était les frémissements, de la world music. Et moi, je disais, mais pourquoi ici en Europe, pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne fait que imiter les cousins américains? Ou alors certains, des minorités comme nous en Bretagne, une toute petite minorité s'intéresse à ce que faisaient les grands-parents? Ce qui est nécessaire aussi, parce qu'il faut bien, si on veut, il faut bien que l'héritage perdure. Mais pourquoi on ne ferait pas comme justement les Américains le faisaient, c'est-à-dire ils font une musique dans laquelle on peut citer ici le Negro Spiritual ou le blues ou les chants de travail d'esclaves noirs ou les immigrés d'Irlande et d'Écosse. Tout ce monde-là a créé la musique américaine, et quand un musicien américain peut faire aussi bien du jazz que, alors gospel n'en parlons pas, mais encore plus, mais autant du métal, ou toutes les formes musicales, voire de la musique contemporaine, classique. De toute façon, son imprégnation culturelle et son éducation américaine, elle est là. Et on l'entend. Et on peut l'entendre, moi, plus difficilement pour certaines musiques, mais en tout cas, on peut l'entendre. Et mais pourquoi nous, on ne fait pas pareil? Et donc, moi, je veux dire, en Bretagne, il faut faire à la fois, il ne faut pas renier ce qui nous fait notre originalité, mais sans fermeture, avec l'ouverture sur le monde, ne pas avoir peur de se laisser influencer et se sentir assez fort pour continuer, au contraire, digérer ces influences extérieures et en ressortir encore quelque chose être créatif. Et donc, c'était ça. Donc, au fond, je appelais de mes voeux, en fait, une musique du monde qui serait une musique dans laquelle chaque culture, chaque peuple ne rejetterait pas ses propres originalités et puis ne rejetterait pas non plus les autres. Donc, il y a cette notion aussi de fraternité. Et donc, cette notion d'universalité, c'est de passer à travers et même de faire appel à toutes les formes, tous les genres musicaux. Donc aussi bien, moi j'ai eu une formation classique au tout départ, les influences du rock, les influences de diverses musiques du monde. Et au fond, moi la musique c'est avec un grand M, et c'est toutes les musiques de la planète, de toute l'humanité, qui est au service de chaque musicien. La Bretagne a beaucoup de chance quand même de vous avoir, et le monde celte, parce que vous savez, moi je suis d'une autre région, je suis de Bourgogne, et en Bourgogne il y a le Morvan, qui dépasse un petit peu, mais il y a le Morvan et la musique morvandaise. Il y a toute une culture, il y a le Morvandio, qui est quand même un patois, mais qui n'a pas... Donc on a essayé de sauvegarder cette culture, on a fait chanter les anciens sur des bandes pour sauver toute cette culture-là, mais il n'y a pas eu, comme en Bretagne, un chantre, voilà, un barde qui ait porté tout cela de manière... Il y a eu des gens, je ne dis pas qu'il y a eu personne, mais qui ait pu faire émerger cette musique-là
Déjà en France et puis au-delà de ça dans le monde. Et je suis sûre que dans chaque région de France, il y a un patrimoine absolument magnifique. Vous allez vous nourrir un petit peu de ce que vous trouvez aussi dans les autres régions de France, même si ce n'est pas totalement celte. Alors là, moi je me suis... l'influence française, elle existe chez moi. Bien, la culture française, la langue, etc. La preuve, j'écris pas qu'en breton, j'écris aussi en français, etc. Donc les influences, elles sont là. Après, pour ce qui est des musiques, évidemment, je me suis beaucoup orienté vers les pays celtiques, là, comme je disais tout à l'heure, depuis l'enfance, les musiques du reste du monde, etc. Après, pour parler de certains coins de France, j'ai aussi même un jour fait traduire en occitan. Il y a eu un texte en occitan, pourquoi pas. Donc voilà, c'est pas juste le monde celtique. Etc. Après, effectivement, peut-être, est-ce que c'est pas à d'autres, justement, de le faire? Après, pourquoi les gens le font pas? Déjà, en Bretagne même, finalement, malheureusement, par exemple, d'autres artistes bretons ont joué un petit peu hors des frontières françaises, mais en fait, il y en a aucun, en fait, malheureusement, justement, n'a eu peut-être ce qui a été une question de hargne. Parce que moi, par exemple, je voulais tellement communiquer cette culture. Oui, de hargne, de passion, en tout cas. Une forme de passion, mais une sorte aussi de vouloir communiquer, quitte à peut-être manquer de temps presque pour la musique elle-même, tellement j'aime communiquer, parler de cette culture, de cette musique. On va en écouter un deuxième extrait de votre album, juste avant de recevoir Matt Marvan, en deuxième invité de cette émission. Purple Moon, c'est un autre extrait de votre album, Hamzer. On va l'écouter, Alan Stivell. La lune rouge cette nuit, quand j'avais mis à brûler un peu d'encens pour chasser cette nuit, la lune était rouge. C'est envoûtant, hein? On plane là, il va falloir qu'on redescende sur Terre parce qu'on a un invité à recevoir. Je vais demander à Matt Marvan de venir nous rejoindre dans ce fauteuil. Alors Matt Marvan, je ne sais pas si vous le connaissez, mais chez les chanteurs chrétiens, il est quand même très connu. D'abord, il est pasteur, il est papa aussi, chef de famille. Et puis, il a toute une carrière de musicien qui se passe, ma foi, fort bien. Cher Matt, bonjour. Bonjour. Alan Stivell, Matt Marvan. Enchanté. Deux stars chacune dans leur domaine. Le mot est fort quand même. Matt, vous avez écouté cette première partie d'émission, je suis sûre, avec beaucoup d'intérêt. Beaucoup. Vos musiques ne se ressemblent pas forcément, mais entre musiciens, il y a toujours quelque chose qui passe, de toute façon. Avec ce dernier morceau, d'ailleurs, très envoûtant, Purple Moon. Vous avez envie de dire quoi pour démarrer cette émission, Alan Stivell? Qu'est-ce qui a fait écho en vous? Déjà, l'originalité, aussi le parcours. Je suis toujours admiratif de gens comme vous, avec des si longues carrières. Et ça prouve, je dirais, la passion aussi en tout cas, vous parlez avec passion de votre musique et de ce que vous faites. Et ça, c'est touchant, je trouve. Vous avez en commun d'avoir démarré jeune, hein, tous les deux, la musique, et d'avoir cette musique tellement chevillée au corps. C'est pas qu'elle passe avant tout le reste, mais c'est un élément totalement fondateur de votre vie, et l'un et l'autre. Parce que vous aussi, vous avez démarré jeune, hein, le piano. Oui, j'ai démarré le piano, j'avais 6 ans. Ouais. Et puis après, le chant est venu très rapidement aussi. J'ai fait du saxophone pendant 10 ans aussi au conservatoire à Dijon.
Et puis après la guitare, comme ça, avec les copains, commencer à jouer vers 15-16 ans, quoi. Ouais. Et comment, tout à l'heure on a parlé, je ne sais pas si vous avez entendu, on a parlé de tous les liens entre la culture celte et le christianisme. Vous aussi, c'est imbriqué dans votre vie, vous êtes vous-même fils de pasteur, c'est imbriqué dans votre vie depuis tout petit. Et la musique et la religion, ça ne se dissocie pas. Non, c'est vrai que moi, ça a toujours été associé. Et puis assez tôt, mon père était effectivement pasteur et l'est toujours d'une église à Dijon, d'où je viens. Oui, parce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs qui savent, enfin en tout cas ceux qui regardent VIP depuis 12 ans, ont fini par comprendre que j'étais dijonnaise. Hein. Et donc une fois par an, j'impose à la production de cette émission un artiste dijonnais. Voilà, c'est comme le dire. Cette année, c'est Matt Marvan. Voilà. Et donc c'est vrai que j'avais pris l'habitude assez régulièrement de jouer pendant les offices le dimanche. Et puis c'est vrai que là, j'y ai trouvé une place confortable et puis je me sentais à l'aise et puis c'est là que j'ai fait aussi mes premiers pas, devant un public en tout cas. La musique chrétienne, vous avez pu vous y intéresser parmi les nombreuses choses que vous devez écouter, j'imagine? Je m'intéresse d'une manière générale à tout ce qui est la spiritualité, tout ce qui est transcendance et tout ça. Et je m'intéresse beaucoup à l'œcuménisme, beaucoup. Je sais que, alors que je suis plus... je ne fais plus partie on peut dire, de l'Église catholique, etc. Mais je m'intéresse toujours, quand j'étais enfant et adolescente, etc., je n'arrêtais pas de lire des articles. Pour moi, ce qui me perturbait beaucoup, c'était cette notion justement de séparation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai cette culture au départ catholique et ma femme est d'origine protestante. Et donc, au fond, cette notion toujours d'essayer de réunir... ça me paraît toujours quelque chose. Cette notion de communion, finalement. Oui, communier à travers la musique et communier entre différentes croyances. Oui, dans l'ouverture, justement, c'est justement aujourd'hui encore plus qu'hier. Et est-ce que vous avez vu que depuis, je ne sais pas quand peut dater ça, Matt, mais depuis quelques années, il y a un vrai boom de cette musique chrétienne. Il y a des labels qui sont créés. Grégory Turpin, fer de lance d'Universal Music, qui crée un label chrétien. Le monsieur, là, assis devant vous, qui lui a été contacté par My Major Company, qui est donc ce site de financement participatif qui a été le premier en France, et qui, au même titre que Grégoire, que Irma, que Joyce Jonathan, est produit par My Major Company. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Hein. En général, les gens viennent quand il y a de l'argent. Hein. C'est donc que ça marche quelque part, ou qu'il y a un message à faire passer. Et finalement, ça crédibilise cette musique chrétienne qui ne reste pas du tout enfermée dans les églises, loin de là, qui fait des scènes. Ouais, c'est vrai, je pense qu'il y a une ouverture qui s'est faite depuis quelques années. Et c'est bien, parce que, forcément, on est content en tant qu'artiste de voir ces ouvertures aussi. Et on attendait ça depuis un certain temps, en regardant outre-Atlantique les choses qui vont beaucoup plus vite, ils ont de l'avance. Et on se dit, largement, aux États-Unis, la musique chrétienne est installée depuis des dizaines d'années. C'est sûr que donc nous, on attendait que les choses s'ouvrent, mais bon, il a fallu du travail, il a fallu des gens... motivés, passionnés, qui ont travaillé en amont. Nous, on vient récolter aussi un peu les fruits de leur travail. Oui, c'est comme Nolwenn Leroy il a fait tout le travail avant. Elle peut arriver avec son album breton, qui est très bien d'ailleurs, mais il y en a un qui a fait tout le boulot avant quand même. Voilà. De toute façon, on n'est jamais là par hasard. Il y a des gens qui ont travaillé forcément avant nous. Et puis, le but, c'est d'essayer d'aller un peu plus loin. Et ça donne ce deuxième album, Noir et Blanc. On en dit quelques mots avant d'écouter un extrait, Matt. Avec plaisir. C'est un album qui est sorti effectivement en 2015, printemps 2015. C'est un album que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à écrire cet album. Les gens, quand ils l'écoutent, me disent « Ah, on te retrouve vraiment ». Donc c'est vrai que c'est quelque chose... j'ai traité pas mal de sujets, d'où aussi le titre Noir et Blanc. On parlait de communion tout à l'heure. Et j'ai voulu vraiment mettre cet album sous le signe justement de la communion, de la fraternité. On va écouter un premier extrait. Il s'agit justement du titre qui donne son nom à l'album, Noir et Blanc. Matt Marvan. L'homme n'a pas de couleur, mais de la valeur. Noir et blanc, prêt à changer l'histoire, à marquer le temps. L'homme n'a pas de couleur, mais de la valeur. Nous sommes tous ensemble, prêts à changer l'histoire, à marquer le temps. En harmonie, plus de comédie. L'heure a sonné pour s'aimer.
temps perdu à chercher l'élu. Vivons plutôt l'équité, signe de notre liberté. L'homme n'a pas de couleur, mais de la valeur. Noir et blanc, prêt à changer l'histoire, à marquer le temps. L'homme n'a pas de couleur, mais de la valeur. Nous sommes tous ensemble, prêts à changer l'histoire, à marquer le temps. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Voilà, premier extrait de l'album Noir et Blanc de Matt Marvan. Je tiens à signaler que cet album, Noir et Blanc, a eu le prix Album de l'année à la toute première cérémonie des Angels Music Awards. Ça aussi, c'est un signe, Alan Stivell. Existe maintenant une cérémonie de remise de prix pour la musique chrétienne. C'était en octobre dernier. Maintenant, voilà, ça va être tous les ans, on espère. Moi, j'y étais à cette cérémonie, complètement assommée, Matt. Il s'y attendait pas du tout à cet album. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'était... bon, il y avait du lourd en face. Hein. Oui, puis c'est vrai que déjà d'être nominé, je ne m'attendais pas forcément à ça. Il y avait beaucoup d'artistes. Je crois qu'au début, on était 150. Oui, vous étiez nombreux. Oui, vous étiez nombreux. Et surtout dans la catégorie d'album de l'année. Et puis, d'être récompensé, c'était franchement une belle surprise. D'ailleurs, je tenais à l'offrir à Alan. Voilà, permettre de découvrir... Alors, il n'y a pas de harpe, désolé, hein, mais il y a d'autres choses. Noir et blanc, ce sont les couleurs de la Bretagne aussi. Mais comme là, ça y est, il se sent touché. Ça y est. Et- J'ai eu Trouver le... un autre point commun. C'est intéressant ce qu'il dit, il n'y a pas de harpe. Ça, c'est une vraie question, parce que bon, Matt va nous jouer un petit morceau tout à l'heure, il a amené sa guitare, et franchement, merci. On va expliquer que pour Alan, c'est plus compliqué d'amener une harpe, parce qu'il faut 12 personnes pour la déplacer, il faut une équipe technique incroyable. Non, c'est vrai, c'est compliqué. C'est-à-dire que j'ai fait un choix technologique qui a ses avantages, mais qui a aussi ses inconvénients. Voilà, il faut des tonnes de branchements, enfin bref, c'est trop compliqué. Une harpe celtique sur un album de Matt Marvan, pourquoi pas? Il a tellement fait pour démocratiser la musique. Il faut lui rendre un petit peu... Pourquoi pas, une prochaine collaboration. Une invitation. La guitare et la harpe, c'est cousin quand même. Hein. Bah, bien Oui, sûr. c'est vrai. On a le est quand même sur les cordophone cordes. d'origine, l'arc musical, qui a finalement eu 2 enfants, ce qui a donné pratiquement la harpe. Et On a la tellement future vu guitare. l'accordéon revenir de loin, j'allais De dire. loin, très loin. Revenir de loin pour venir insuffler quelque chose de nouveau dans la musique des jeunes aujourd'hui. Pourquoi pas la harpe celtique? C'est peut-être le prochain combat, ça. Parce qu'il ne faut pas que vous soyez le seul à rester à en jouer et à être le chantre de la harpe celtique. Maintenant, non. Quand même, dans le monde, maintenant, il y a aujourd'hui, il y a quand même des milliers même de luthiers, que c'est des États-Unis aux Pays-Bas, en passant par le Japon. Nous, là, par contre, on a bien sûr la harpe celtique, etc., n'a pas atteint ce que d'autres instruments, bien entendu, de très loin ont atteint. Mais par contre, dans tous les conservatoires du monde, par exemple, aujourd'hui, vous avez des harpes celtiques, ne serait-ce que pour les débutants. Oui, mais électrique, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. C'est électrique, alors, par contre, l'originalité. Ça, vous pourriez aller la chercher, rare, Matt. beaucoup plus rare, effectivement. Et d'ailleurs, c'est même un problème pour moi, parce qu'en fin de compte, je suis tellement intéressé par ça que je passe en fait beaucoup de temps, même en ce moment, je passe encore du temps sur de nouveaux prototypes de harpe, parce qu'en fait, il y a des choses très, très intéressantes. Quand on s'intéresse à l'évolution musicale, ou faire évoluer et aller dans l'inconnu, vers l'inconnu, ça passe aussi par la lutherie, bien entendu, et par des aspects, justement, parce que pour moi, l'électronique, par exemple, je ne rejette pas, j'aime la pureté d'un son acoustique, et je ne rejette pas, vous non plus, vous ne rejetez pas, bien sûr, justement, on peut aimer la pureté d'un son cristallin, d'une guitare acoustique, et ça n'empêche pas, bien entendu, d'aimer tout ce que peut apporter... mais bien sûr, on peut aimer la musique chrétienne et ça n'empêche pas d'aimer Alan Stivell, évidemment. Mais elle est née comment, l'idée un jour de se dire, j'ai une harpe celtique, je vais l'électrifier? Il fallait quand même l'avoir, cette idée. Là, c'est tout bête. Si vous voyez à l'époque les premières guitares électriques, parce que je suis vieux, les premières guitares électriques sont arrivées en Europe. Le rock'n'roll est arrivé en Europe. Ouais. Et pourquoi pas? C'est un peu c'était une votre forme instrument. De jalousie. Voilà, une forme de pourquoi jalousie. Les guitaristes auraient droit à des... Et de même que le système MIDI, par exemple, qui est pas très courant parce que c'était presque
les guitares MIDI, ça existe, mais c'est pas une mode. Je veux dire que les gens, je n'utilise pas beaucoup. Mais moi, la possibilité pour un clavier, justement, d'un pianiste, d'avoir tous les sons de l'univers à sa portée sous ses doigts, par exemple, c'est quelque chose d'intéressant. On peut être jaloux de ça aussi. Et donc, j'ai cherché aussi dans ces domaines-là. Alors, on va quand même écouter. Moi, je trouve ça dommage d'avoir une guitare si jolie en plateau et de ne pas l'utiliser. On va empoigner cette guitare. Mais cette guitare, cette musique, ces albums, ça vous laisse le temps encore d'être pasteur? Alors, il n'est pas habillé comme ça quand il est en pasteur. Il n'a pas de jean troué, je pense. Oh, si, c'est pas vrai. Pas de souci. Il faut que je vienne à l'église protestante de Dijon. Alors. Vous êtes la bienvenue. Mais vous avez le temps d'être encore dans ce rôle de pasteur, parce qu'on vous a un petit peu libéré quand même pour pouvoir assumer votre carrière musicale. C'est ça. Disons qu'on a aménagé un petit peu mon planning ces 4 dernières années pour pouvoir, vu comme ça a pris un peu plus d'ampleur dans ma vie. Oui, faire les concerts. Voilà, vous êtes revenu de Belgique pour nous exprès, c'est sympa. Ça me fait vraiment plaisir. Il y avait beaucoup de choses à faire en Belgique, de la scène, de la télé. Et puis c'est vrai, dès que je peux, en tout cas, comme c'est ma base, en tout cas Dijon, et que je travaille aussi donc avec le temple protestant donc là-bas. Donc c'est vrai que dès que possible, j'essaye d'être là et puis de participer aux activités et puis aussi voilà d'être. Parce que c'est quand même ma famille, c'est ma famille spirituelle, j'ai mes amis et puis c'est mon attachement quoi. Il faudra que je vienne vous voir au temple protestant. Une partie de ma famille est suisse et protestante. Il faudra que je vienne vous voir. Et puis tous les deux, il faudra qu'on aille au concert de la Saint-Patrick et de la Bretagne. J'ai noté, c'est le 7 avril à Dijon. J'ai noté ça. Je l'ai noté. On est invités. Allez, Matt Marvan qui va nous jouer Je t'appellerai. Allez. La 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 la, il n'est jamais trop tard pour libérer son cœur de tout le brouillard de ses crève-cœurs. J'ai le sentiment d'avoir perdu la tête et trop souvent mon temps à trouver la recette pour toujours sortir gagnant. Je t'appellerai une fois mais sans relâche, je t'appellerai, car il faut bien que tu saches, je t'appellerai une fois. Mais réponds-moi, j'en peux plus, j'ai besoin d'entendre ta voix. La 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 la, trop longtemps séparés à vivre ce cauchemar, être réconcilié, c'est là tout mon espoir. J'ai le sentiment qu'un jour nouveau se lève, où ensemble on ira accomplir tous nos rêves, pour toujours être près de toi. Je t'appellerai une fois mais sans relâche, je t'appellerai, car il faut bien que tu saches, je t'appellerai une fois. Mais réponds-moi, j'en peux plus, j'ai besoin d'entendre ta voix. Trop de fois, j'ai souffert à vouloir faire le fier, enchaîner les erreurs pour finir dans les pleurs. Yeah. Je t'appellerai une fois mais sans relâche, je t'appellerai, car il faut bien que tu saches, je t'appellerai une fois, une fois, une fois. Mais réponds-moi, j'en
d'entendre ta voix. Bravo. Merci, merci. Ah, j'aime beaucoup le grain de sa voix, moi. Énormément. Merci beaucoup. Alan Stivell, c'est émouvant quand même, un musicien c'est qui vient beau. jouer en plateau devant nous. Dommage que la harpe soit pas là Oui, aujourd'hui. oui, vraiment. Voilà, Alan Stivell qui c'est va beau. s'ouvrir à la musique chrétienne maintenant. Ah oui, mais je pense qu'il est déjà quand même ouvert. Ça Ah se bah, moi, ressent. je suis ouvert, bien sûr. Mais il y a une sorte de... Allez, je vais lâcher le mot. De prosélytisme ou pas, quand on est à la fois pasteur, chanteur, comment on fait l'équilibre entre il faut que ma musique touche tout le monde, elle n'est pas là que pour les chrétiens, on est d'accord. En même temps, je ne renie pas celui que je suis. Comment on trouve, je sais pas, on est un peu sur le fil comme ça, sur la crête? Non, moi, je pense que quand vous vivez quelque chose de bon et je dirais, qui apporte un plus dans votre vie, qui est même l'essence même de votre vie, vous avez une bonne nouvelle, vous avez envie de la partager. Et maintenant, ce que j'ai voulu au travers de ces albums, et de cet album Noir et Blanc, c'est de pouvoir le partager d'une manière justement accessible. Avec des mots simples, vous venez d'entendre, je t'appellerai, et encore d'autres thèmes que je peux aborder. Et en même temps, je parle de choses que tout le monde traverse. Il y a des moments de solitude, des moments de tristesse, des moments de deuil, puis il y a des moments de joie, il y a des moments où on a besoin de retrouver de l'espérance. Et en ça, je trouve que tout le monde a besoin de l'entendre, et ce n'est pas une question de public chrétien ou non chrétien, mais je pense que ce sont des valeurs universelles, des valeurs humaines, dont on... Chrétien ou pas chrétien, on a besoin de ça pour vivre. Si on n'a plus d'espoir, si on n'a plus goût à la vie, si je dirais, on n'a pas de sens à notre vie, toutes ces choses, l'être humain en a besoin. Le premier album, c'était Un coin de paradis, Un coin de paradis, qui était ouais, sorti en en effet. 2013. En Là, 2013. c'est Ouais. Noir et Blanc. On se doute bien qu'il y aura une suite, parce qu'en plus, c'est des gens quand même très sérieux qui réalisent des albums de gens très connus aussi, qui travaillent avec vous. Enfin, vous êtes entouré d'une vraie équipe de professionnels à tout niveau. Donc, on a envie que ça continue, que ça explose encore plus, forcément. Comment vous le voyez, vous, l'avenir Ben, c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup d'inconnus. Ouais. Après, on travaille, on fait en sorte de faire des choses de qualité, des albums de qualité, sachant que le marché du disque n'est pas simple non plus aujourd'hui. Donc, on est beaucoup sur les routes pour faire de la promotion, Beaucoup de concerts. beaucoup de concerts. Aujourd'hui, je dirais que c'est notre force, c'est notre arme, le concert. C'est là qu'il faut défendre le projet, il faut le présenter, il faut vivre aussi un moment. Vous prêchez un convaincu, là, parce que vous, Ah, mais- vous êtes fait sur la scène, vous Non, mais aussi. c'est sûr. Oui, Alan c'est sûr. Stivell ou les Trianes, ou ce genre de... Ah bah là. C'est des groupes qui se sont construits Bien sur les sûr. scènes. Hein. Bien sûr, oui. Ça remonte à pas mal de temps. Puis cet échange avec le public, mais il va de soi quand même que c'est ça qui nous porte, c'est ça qui nous... Oui, puis il faut être patient. Ah bah il l'a été, lui, Ouais. patient, hein, je vais vous dire. Pour C'est voir sûr. émerger la musique C'est celtique, il l'a été. Hein. C'est sûr, c'est un long parcours. Mais je pense que, d'ailleurs, peu importe le style, ça demande du temps, de la persévérance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui émanent rapidement, mais qui retombent aussi rapidement. C'est Eddie Mitchell, un jour, qui a dit... à mon époque, donc je parle pour Eddie, il disait on commençait dans les bars, on finissait dans les stades, et aujourd'hui on commence dans les stades et on finit dans les bars. Et j'ai trouvé que c'était une phrase qui résumait beaucoup de choses. Et donc je suis encore une fois admiratif de carrière aussi longue. Et en tout cas, ça donne envie et ça donne du courage. Avec des thèmes assez communs, finalement, enfin, pas à 100%, mais bon, on est sur des choses très... des thèmes sur l'amour, sur l'espérance, on parlait de joie tout à l'heure, le pardon, aussi, finalement, vous avez pris la musique par deux bouts différents, mais pas contradictoires, pour défendre quelque part des valeurs communes. Quel est le thème qui vous est le plus cher, Alan Stivell, vous ? Je pense que c'est essayer de vivre ensemble. Donc c'est vraiment Le vivre ensemble. Dieu sait qu'on en a entendu parler ces derniers mois. On en entend beaucoup parler. Et en fait, on a peut-être... Il reste des efforts, bien sûr, à faire. Mais je parlais d'il y a très longtemps, mais c'était vrai que... je parlais de genres musicaux, etc.
c'est pour tout pareil. Toutes les formes culturelles, etc., il y a un certain nombre d'années, il y avait des espèces de rejets presque racistes. Les tenants de la musique classique, par exemple, ne pouvaient pas supporter d'autres formes de musique que le classique. Oui, des rejets identitaires. Alors que ça pouvait être sur un plan social, c'est-à-dire que la notion même qu'une classe sociale n'était pas capable de faire une vraie musique, même si elle avait d'autres traditions. Mais c'était vrai pour toutes les formes culturelles. Et Matt, vous, quel est le thème qui vous est le plus cher? Donc le vivre ensemble pour Alan Stivell. Ça rejoint un petit peu, c'est pour ça, en tout cas, le thème que j'ai voulu mettre en avant sur cet album, Noir et Blanc, justement, cette communion. J'étais beaucoup meurtri et touché par tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut entendre, et presque même un peu un dégoût de tout ça. Et pour moi, cet album, ça a été aussi l'occasion de dire, mais je veux oser croire encore qu'il y a de l'avenir pour notre terre et pour les peuples. Répondre, c'est d'ailleurs ça que j'ai voulu faire dans l'album Hamzer, c'est exactement ça aussi. Donc c'est vrai que c'est... Mais je pense que les gens, en tout cas j'espère, vivent aussi ce même désir. Et je pense que le monde est un peu effrayé de ce qui se passe, prend peur et se dit mais il va falloir qu'on trouve des solutions. Et en tout cas dans ces chansons, j'ai voulu exprimer en tout cas ce désir de voir ces peuples réunis. En tout cas, merci à tous les deux, parce que je trouve qu'en tant que musiciens, vous et les autres, mais vous l'avez déjà compris, vous avez une vraie mission, effectivement, sur le vivre ensemble. Et c'est ce que vous faites depuis 50 ans, Alan Stivell, c'est que vous nous mettez ensemble dans des salles, devant des scènes, et vous rassemblez au-delà de toutes les identités. C'est ce que fait Matt aussi depuis quelques années. Donc, merci infiniment. Moi, je dis qu'il faut aller voir les artistes sur scène. Je vous en supplie, allez les voir, tiens, à la fête de la Saint-Patrick et de la Bretagne. Allez voir Matt Marvan, il y a un sur site, mon site, voilà, sur il y ma a tout page ce qu'il Facebook, faut. tout ça, Vous fournissez évidemment Noir et Blanc, Matt Marvan, puis tant qu'à faire le premier album. Hein, voilà, Matt Marvan, n'oubliez pas, voilà, c'est là. Évidemment, Hamzer pour Alan Stivell, La Scène, on vous suit. Bon, nous on est reparti pour 50 ans. Évidemment. Alors là... Et puis la relève en musique est assurée. Il y a de l'art celtique qui va arriver. Vous inquiétez pas, du côté de Dijon, tout va bien. Merci messieurs, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous attends à Dijon pour le temple. Hein. Et beaucoup, j'y serai, promis. Bon, okay. C'est enregistré à la télé. Merci messieurs, bonne route. Merci. Au revoir. Merci.